tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo projet pro et crowdfunding. Oui, l'anglais et moi ça fait deux, on est bien d'accord. Donc en bref ça veut dire financement participatif. Voilà, on va dire ça comme ça à la française, c'est plus simple. Donc en bref, je voudrais vous faire une vidéo vraiment basée sur mon projet professionnel pour vous expliquer un peu où j'en suis et comment j'en suis arrivée là et ce que je fais depuis plusieurs mois parce que je vous dis tout le temps, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai fait plein de trucs et tout. Il y a des vidéos que je n'ai pas faites et puis c'est pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le travail d'auto-entrepreneur et comment on crée une entreprise. Et là, cette vidéo, ce sera vraiment basée là-dessus, sur la création d'entreprise et le projet professionnel. Et comme ça, vous verrez derrière du décor. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, déjà, commençons par le commencement. Pour les personnes qui débarquent sur cette vidéo ou les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Je vous invite à tous à liker la vidéo, ça aide à référencer la vidéo sur YouTube. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, voilà. Laissez votre commentaire. Si vous voulez me poser vos questions, j'y répondrai. Voilà, donc on commence par le début. Mon projet professionnel, qu'est-ce que c'est? Mon projet professionnel, c'est de créer une pension canine, mais du style colonie de vacances pour toutou. Ouais. Donc ce serait une toute petite pension qui peut compter jusqu'à un maximum 9 chiens. Je ne sais pas s'il garderait 9 chiens absolument, mais c'est l'objectif du truc, quoi. Voilà. Donc là, j'ai acheté ma maison en juillet 2021. Donc sachant que je suis en situation de handicap, donc je touchais l'AH. J'ai économisé sur mon AH, donc 900 € par mois, pour pouvoir absolument mettre de l'argent de côté, pour pouvoir avoir un apport, pour pouvoir me faire un crédit à la banque et acheter ma petite maison. Finalement, j'ai pas utilisé mon apport pour mon crédit maison. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est porté garant pour moi. En plus, c'était pas un crédit hyper important, donc j'ai fait un crédit de 30 000 € pour ma maison, sachant que je suis sur un terrain agricole. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur un super banquier qui a boosté en fait mon dossier et j'ai pu finalement avoir acheté ma maison. Une toute petite maison de 25 mètres carrés avec une petite véranda, plus une serre qu'une véranda, mais on va dire une véranda, et un jardin de 3300 mètres carrés de terrain pour pouvoir installer après par la suite mes petites cabanes pour pouvoir installer mes chiens parce qu'ils peuvent pas dormir chez moi. Non, c'est pas possible. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ils dorment chez moi. Mais bon, on y reviendra après. Donc en 2021, j'ai acheté ma maison, sauf que la maison a été à l'abandon depuis 4 ans. Oui. Donc l'herbe m'arrivait à la taille, donc, sachant que je fais 1,55 m. Disons qu'il y avait 80 cm, 1 mètre d'herbe. Donc ça a été un petit peu galère. Il a fallu vraiment qu'on ratiboise tout. Il y avait des arbres et tout aussi qu'on poussait. Il a fallu qu'on coupe pas mal d'arbres. Je dis on, c'est moi et mes amis parce que je suis toute seule. Mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont venus m'aider. Donc il a fallu tout mettre en place. Il a fallu tout débroussailler. Je n'ai pas d'électricité sur le terrain. Je fonctionne uniquement aux panneaux photovoltaïques. Donc il a fallu aussi installer les panneaux et tout ça. Donc ça a été beaucoup de travaux. La première année, là, en fait, j'ai fait vraiment que des travaux. Il a fallu faire toute l'électricité, la plomberie, etc. Vraiment tout. C'est pas encore fini, mais le plus gros est fait, on va dire. Là, cette année, j'ai décidé vraiment de me concentrer sur la pension canine. Je me suis immatriculée à la Chambre des métiers le 14 février 2022. Parce que je me suis dit, comme ça, je pourrais commencer à garder quelques chiens comme ça en famille d'accueil. Et ça me fera des sous et je pourrais utiliser cet argent-là après pour les travaux et tout. Sauf qu'entre-temps, juste après l'achat de ma maison, j'ai perdu mon AH, sachant que ça faisait 15 ans que je l'avais. Donc je me suis retrouvée au RSA à gagner 600 €. Donc ça a été un petit peu compliqué de changer tout ça. J'ai dû aller au Resto du Cœur. Vous avez pu voir sur ma chaîne qu'il y a des vidéos au Resto du Cœur. Bon, il y en a qui me suivent depuis très longtemps, donc ils le savent. Mais bref, ça a été vraiment galère. Je suis retrouvée à acheter une maison.
J'ai perdu mes revenus principaux. Je me suis retrouvée à vivre avec 600 € et devoir aller au resto du cœur. Donc ça n'a pas été forcément très facile le début. Et puis j'avais même pas de salle de bain et tout, donc je suis arrivée vraiment à l'aventure, il n'y avait pas d'électricité, c'était à l'arrache. Mais bon, ça l'a fait, maintenant ça y est, je commence à être bien installée, j'ai une salle de bain, je peux prendre des bains. J'ai une baignoire, c'est dingue, hein. Mais on se rend pas compte de la chance qu'on a, du luxe qu'on a quand on ne vit pas en fait. Au début, je prenais ma douche dehors et j'ai emménagé au mois de décembre. Hein. J'étais obligée d'aller dehors, j'avais même pas d'évier dans ma cuisine. Donc après, je me lavais à l'évier et après, j'ai eu un lavabo et après, j'ai eu une douche, mais c'était au mois d'avril. Donc voilà quoi. C'était un petit peu galère la première année. Après, j'ai commencé à garder quelques chiens et finalement, c'est pendant l'été où vraiment j'ai eu pas mal de chiens et puis après, mes revenus ont augmenté, etc. Et puis là, j'en suis que cette année, la priorité, c'est vraiment d'avoir les cabanes pour faire dormir les chiens parce que bon, l'été, ils peuvent dormir dans la véranda, ils ont le jardin, ils sont bien, il n'y a pas de souci. Voilà, sauf que l'hiver, les faire dormir dans ma maison, c'est galère, quoi. Voilà, dans 25 mètres carrés avec des chiens, bon, j'ai pas gardé beaucoup de chiens, j'ai gardé 2-3. Je crois qu'il y a une fois, j'en ai eu 4, mais c'était genre sur un roulement sur un week-end, je sais plus trop, enfin bref. C'était un petit peu galère. Donc, quand c'est des petits chiens, ça va. Quand c'est des gros chiens, dans 25 mètres carrés, non, c'est pas possible. Ça tourne en rond, ça essaye ça me grimpe sur la tête pendant que je dors. Non. J'adore les chiens, il n'y a pas de souci. Il y en a, ça va. Il y a une petite teckel que vous avez déjà vu dans des vidéos. Elle me saute dessus, elle dort sur ma tête comme ça. Donc ça va, c'est marrant, c'est mignon, mais à 3h du matin, non, t'as envie de dormir. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette année j'ai décidé vraiment de me mettre à fond sur l'entreprise, sur créer du coup les chalets pour les chiens parce que je veux vraiment des petits chalets en bois, des petits abris de jardin, donc sur les dalles de béton. Donc on a commencé avec mes amis à couler 3 dalles de béton. Il en manque 2 parce que je voudrais au moins cette année avoir déjà au moins les 5 dalles de béton pour pouvoir après par la suite installer les cabanes. Et si je peux avoir 3 cabanes déjà au moins cette année, ce serait cool parce que je garde à peu près 3 chiens à chaque fois, donc, dont certains qui sont de la même famille. Donc au pire, s'ils dorment ensemble, c'est pas très grave, mais au moins qu'ils aient un endroit pour pouvoir dormir. C'est pour ça que j'ai lancé du coup le financement participatif sur Ulule, la plateforme Ulule, pour pouvoir m'aider à récolter de l'argent. Donc je demande 2500 €. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit 2500 € c'est pas beaucoup pour tous les travaux que tu veux faire, mais c'est quand même compliqué parce qu'il faut quand même que les gens y participent, faut quand même avoir du réseau, faut connaître du monde, faut en parler, c'est pas facile, hein. C'est difficile déjà quand tu es auto-entrepreneur. Déjà, faut mettre ses tarifs. Alors ça, pour moi, ça a été très très compliqué. T'as l'impression de voler les gens, t'as l'impression de ne pas être au juste prix. Tu te dis, mais si je mets à ce prix-là, après, moi, derrière, je vais pas pouvoir forcément en vivre. Donc, est-ce que mon prix est vraiment justifié? C'est difficile t'as l'impression de voler les gens ou de toi, de pas avoir assez d'assurance, de pas pouvoir après aussi te payer. Donc, c'est une partie assez compliquée, surtout pour moi. Demander de l'argent, c'est difficile, surtout que au début, quand je me suis mis à mon compte, là, l'année dernière, je prenais pas beaucoup, et puis là, il se retrouve avec quand même une assez grosse augmentation des clients. Donc j'étais à 12 €, je vous le dis, hein, parce que voilà, j'étais à 12 € la journée, et là, je suis à 13 € la journée, plus 5 € la nuit, donc ça fait 18 € la journée. Et après, c'est si jamais les gens ils récupèrent les chiens le matin, je leur fais pas payer une journée entière, je leur fais payer une demi-journée, et ça dépend aussi de l'heure à laquelle ils récupèrent leurs chiens. S'ils récupèrent à 9 h, je vais pas leur faire payer même une demi-journée. Voilà, enfin bon, c'est comme ça que je m'organise. Et puis il faut penser aussi derrière, il y a tout ce qui est entrepreneuriat, parce que j'ai eu souvent la réflexion, t'es chez toi, tu gardes des chiens, tu fais rien.
Et c'est pas parce que je garde des chiens déjà, je fais des choses. Déjà, il faut s'en occuper des chiens. Quand on a un ou deux, ça va. Quand on a plusieurs, bah c'est pas forcément évident. Faut s'en occuper, faut jouer avec, faut leur donner à manger, faut les emmener se balader. C'est mon travail, donc il faut que je sois rigoureuse aussi là-dessus et que les chiens ils se sentent bien. C'est le but, ils sont en vacances. Nous, quand vous êtes en vacances, vous avez envie de vous faire plaisir. Bah ouais, c'est pareil. C'est le but, c'est d'être en vacances, d'être en colo, de voir plein d'autres chiens et pouvoir s'amuser entre eux et puis moi de jouer avec eux aussi, c'est le but. Donc bah déjà c'est du travail et puis derrière bah, il y a tout le travail d'entrepreneuriat auquel les gens ne pensent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés. Donc j'ai rien contre les salariés, hein, mais en fait les personnes qui sont salariées, ils arrivent le matin à 8h, ils font leur travail, ils ont leurs tâches à faire. Donc ils le font, après ils ont leur pause du midi, ils mangent à 13h, 13h30 ou 14h, peu importe. Ils reprennent le travail, ils continuent leur truc, à 17h ils débauchent, ils rentrent chez eux. Voilà, et puis le soir, tranquille, ils ont leur soirée en fait, ils n'ont pas à s'occuper de tout ce qu'il y a derrière. Et puis ils savent qu'à la fin du mois, ils ont leur salaire, et même s'ils glandent rien à leur boulot, il y en a certains, forcément, il y en a qui sont très assidus dans leur travail, et il y en a, ils ne foutent rien, hein, comme dans tous les travails, peu importe. Vous savez que vous avez votre salaire à la fin du mois, que vous pouvez payer vos factures, quoi. Sauf que quand tu es auto-entrepreneur, bah, il faut que tu fasses ton travail de base de ton métier, mais il faut que tu fasses le travail de patron derrière aussi. Donc tout ce qui est la comptabilité, déclarer à l'URSSAF, démarcher les clients, tout ce qui est en rapport avec la clientèle, de toute façon, les démarcher, répondre aux messages, aux appels, le week-end, des fois le soir très tard, 22h, 23h, j'ai des messages. Des fois j'ai des gens, est-ce que je peux te déposer mon chien là dans 1 heure, voilà quoi. Oui, bah ok. Voilà, donc c'est aussi difficile ça en tant qu'auto-entrepreneur de savoir aussi dire non parce que des fois tu dis ah, mais j'ai envie d'avoir une soirée tranquille là. Bah non, finalement non, tu peux pas parce que déjà tu as envie d'avoir de l'argent parce que quand tu débutes, tu n'es pas sûr d'avoir des vrais revenus tout de suite, tu peux pas te permettre de dire non parce que ça te fait un revenu en moins. Donc ça c'est des petits trucs auxquels il faut penser aussi, donc tout le rapport avec les clients. Il y a quoi d'autre? Tout ce qui est... là j'ai créé un site internet, donc heureusement que j'ai l'association Germinal qui m'aide, donc j'en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est une association qui aide les auto-entrepreneurs à développer leur entreprise. Donc ça c'est pour les personnes qui sont avec des petits revenus, c'est pas pour les grosses entreprises, hein, c'est pour les personnes voilà, qui sont au RSA, en changement de métier ou quoi. Enfin, je vous ferai un truc spécial sur Germinal. J'avais demandé si c'était possible que je fasse une vidéo avec eux. Ils m'avaient dit oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, on n'a pas relancé parce que là pour l'instant on est sur le financement participatif, donc pour l'instant là c'est pas mis en place la vidéo, mais j'aimerais bien faire cette vidéo là et leur poser plein de questions. Après vous pouvez aller voir sur internet, hein, tapez Germinal et puis vous verrez. Hein. Et du coup je sais plus ce que je disais parce que je me suis paumée dans mon truc là. Du coup oui, on m'a posé la question où est-ce qu'ils étaient. Ils sont dans les grandes villes et puis ils se développent un petit peu partout en France en ce moment, mais pour l'instant ils sont plus Bordeaux, Lille, parce que c'est la première, ça vient de Lille, Bordeaux, Marseille, je sais pas quoi. Enfin, vous cherchez sur internet et puis vous verrez où est-ce qu'ils sont basés, situés. Voilà. Donc je travaille avec eux, ils m'aident énormément dans mon truc, donc j'ai créé un site internet, on a fait le financement participatif Ulule, mais derrière il faut aussi penser à tout ce qui est commercial, parce que faut développer aussi l'entreprise, donc il faut faire un logo, faut poster aussi sur les réseaux sociaux. Donc moi en réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, un groupe Facebook. J'ai aussi un compte Instagram, mais c'est tout ce que je mets sur ma page, quasiment tout ce que je mets sur ma page Facebook, c'est directement remis sur Instagram. Comme ça, au moins, voilà. Et puis, après, en plus, je suis sur YouTube, donc j'ai aussi ma chaîne YouTube et j'ai aussi
mon profil Instagram, la petite vie de Nini, et puis après bah, j'ai mon compte perso sur Facebook. Donc ça me fait beaucoup de réseaux sociaux. Et après on me dit pourquoi t'es pas sur Snapchat? Non, c'est bon. J'en ai marre des réseaux sociaux là, ça fait beaucoup hein, déjà à gérer. Le truc, quand tu crées une entreprise aussi, bah faut partager tout le temps, faut que tu te fasses connaître, faut que les gens ils te voient. Donc ça veut dire qu'il faut partager vraiment 2-3 fois par semaine. Moi qui ai du mal avec l'écriture, c'est pas facile forcément pour moi de gérer ça. Donc là j'essaye de mettre en place, tous les lundis matins, je me pose et j'écris mes posts de la semaine, comme ça après je suis tranquille, sauf que les posts aussi de la semaine... Quand il y a une photo, il faut aussi qu'il y ait la typographie qui aille avec la photo. Ça veut dire que moi, j'ai fait mon logo. Mon logo, il a mes couleurs. Donc, il faut que mes couleurs, elles se reflètent aussi sur tous mes réseaux sociaux. Donc, ça veut dire aussi faire du montage derrière, des photos et tout ça. Donc, ça prend du temps. Donc, quand on me dit, t'es chez toi, tu fous rien, ta gueule. Je travaille peut-être plus que toi des fois. Hein. Faut pas déconner. Hein. Désolée pour les gros mots, mais des fois, franchement, c'est énervant ce genre de réflexion. Ne faites pas ce genre de réflexion aux gens, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est très agaçant quand t'es à ton compte. Et je parle pas des gens qui foutent rien et qui sont chez eux à regarder Netflix toute la journée. Je parle vraiment des gens qui sont à leur compte et qui travaillent chez eux. C'est pas parce qu'ils sont chez eux qu'ils ne font rien. Sachant qu'en plus, quand tu travailles chez toi, c'est encore plus compliqué parce que tu as toujours des trucs à faire chez toi. Donc tu te laisses très vite déconcentrer. En tout cas, moi, je me laisse très vite déconcentrer. Je me dis, mince, j'ai pas mis le linge à laver, il y a du soleil en plus, donc ça recharge les batteries, donc il faut que je mette le linge à laver et tout. Après, il faut que je mette à sécher, il faut que je mette le lave-vaisselle et tout. Donc, des fois, je me laisse déconcentrer. Et puis, j'ai des gens qui m'appellent, j'ai des gens qui viennent. Donc c'est pas forcément toujours évident à gérer. Donc voilà, le travail d'un auto-entrepreneur, c'est de savoir tout gérer, de faire le travail de patron que vous ne voyez pas forcément, sauf si vous êtes patron. De faire tous les papiers et faire le travail en même temps qui est demandé pour moi de garder des chiens. Donc il faut que je garde les chiens et puis il faut que je m'en occupe derrière. Et puis en plus je fais des vidéos sur YouTube 2 fois par semaine, donc ça me prend aussi du temps. En plus mon ordinateur est... Vous savez, des fois, vous parlez un truc, je ne savez pas pourquoi vous lui parlez, mais je crie sur mon ordinateur, je crie dessus. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Un jour, j'aurai un ordinateur qui fonctionnera correctement. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est ça, le travail d'entrepreneur, c'est de tout faire. Et puis voilà. Je regarde mes notes, je me suis fait des notes parce que j'ai eu peur d'oublier des trucs. Oui, j'ai mis aussi faire attention à l'environnement, à la sécurité, parce que faut penser aussi à tout, c'est que je garde des chiens. Donc il faut aussi que je fasse attention et que les chiens ils soient en sécurité. Déjà qu'ils se fassent pas chourer, parce que je suis au milieu de nulle part. Donc il fallait que j'achète des caméras de sécurité. Donc j'en ai 2, mais j'en ai pour 100 € déjà acheté 2 caméras de sécurité. C'était un lot, donc c'était moins cher. Mais ça coûte quand même une cinquantaine, 60 € une caméra normalement. Donc va falloir que j'en rachète d'autres, mais bon, au moins déjà j'ai ça. Après j'ai aussi, quand je suis arrivée, il y avait une grosse partie de la clôture qui n'était pas faite. Il a fallu que je fasse la clôture, donc j'ai 150 mètres de clôture à faire et installer un portail. Donc j'en ai eu pour à peu près 1500 €, rien que pour la clôture. Donc tout ça aussi, il faut prévoir dans le budget. Quand on crée une entreprise, forcément, il y a un budget, il va y avoir des coûts. Après, ça dépend de l'entreprise, etc. Voilà. Mais quand on crée une entreprise physique et non virtuelle, normalement, il faut prévoir des coûts, il faut prévoir un budget. Et ça, c'était prévu aussi dans mon épargne de toute façon, que fallait que je fasse la clôture, que j'avais les travaux et tout de la maison à faire. Voilà. Par contre... ce qui m'a porté préjudice en fait, c'est que en fait, quand j'ai commencé à avoir des revenus sur YouTube, il fallait que je me déclare en tant que micro-entreprise parce qu'à partir du moment où tu touches des revenus, il faut le déclarer à l'État. On est d'accord. Donc je me suis créé mon entreprise et puis la dame elle m'a dit si vous créez votre pension canine en même temps. Après elle me l'avait déjà dit, mais j'avais complètement zappé. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pas de la faute de ma conseillère, de la chambre des métiers, c'est moi qui... On en a pas reparlé en fait après.
Et du coup, donc elle me dit, si vous déclarez tout de suite votre immatriculation à la chambre des métiers pour votre pension canine, bah comme ça vous fait économiser en fait 80 € pour l'inscription, sachant que en fait, finalement on peut s'inscrire via internet et c'est gratuit. Mais bon, c'est pas grave, je ne savais pas. Sauf que moi, étant en situation de handicap, donc attention, si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez créer votre entreprise, ne vous immatriculez pas tout de suite. En fait, il aurait fallu que je ne m'immatricule pas tout de suite et que j'aille à l'AGFIP. Donc c'est un truc qui s'occupe des personnes handicapées pour leur trouver du travail. Et que je demande à faire un dossier de création d'entreprise pour avoir une aide de financement. Et c'était une aide de 5 000 € quand même. Voilà. Mais comme je me suis immatriculée, eh ben, j'ai pas eu le droit à cette aide-là. Donc avec Germinal, on a fait tout un dossier, il a fallu tout refaire et tout, ça a été le gros bazar. Donc c'est pour ça que là, ces derniers mois, en fait, ça fait vraiment depuis le mois de novembre, octobre-novembre, que je travaille vraiment là-dessus. Il a fallu qu'on refasse tout le dossier là, pour la demande d'AGFIP qui finalement a été refusée. Donc on était ravis. Après, il a fallu faire tout un dossier aussi pour revoir tout, etc. Refaire tout le dossier, mon projet, dans tous les détails. Mais vraiment dans tous les détails, que ce soit le projet financièrement, que ce soit les choses qui me manquent, que ce soit... on a revu vraiment tout ce qu'il y avait besoin de revoir, mon projet dans les détails, mon histoire, etc. Hein, vraiment tout. Donc on a tout revu et puis pour faire la demande en fait sur Ulule, pour la demande de financement participatif. Donc après sur Ulule, il a fallu qu'on remette tout en page. Donc moi j'ai fait, après ils m'ont corrigé, après on a créé en même temps le site internet. Donc sur le site internet on n'avait pas ce qu'il fallait trop et tout. Donc c'était un peu... ça a été tout en même temps en fait. Ça a été tout en même temps, sachant qu'il faut aussi des photos. Et moi, j'ai pas de photos en fait de chez moi. Et ça, c'est des trucs, et quand on est en train de les faire, qu'on se rend compte qu'il manque plein de trucs. Je dis, oui, mais il faut que tu racontes ton projet, faut que tu montes des photos de chez toi, faut que tu saches ce qui te manque, combien ça va te coûter, etc. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Il a fallu quand même que j'aille faire des devis dans des magasins et tout pour pouvoir faire la demande de financement à la GFIP. Donc j'ai été embêtée finalement les vendeurs pour rien parce qu'il me fallait un devis de 5 000 €. Qu'est-ce que j'achète pour 5 000 € comme ça en claquant des doigts, sachant que les cabanes que je voulais, il n'y en avait plus en magasin parce que c'est l'hiver. Il m'en fallait 5 dans mon devis. Enfin bon, donc ça a été le bazar. Clairement, ça a été le bazar. Donc là, j'en suis où? J'en suis que le projet de financement participatif a été mis en place, a été sorti en fait le 14 février. Voilà, donc vous l'avez vu, vous avez été je ne sais combien, on a eu une quarantaine à participer déjà. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé, franchement ça me touche beaucoup. Je sais qu'il y en a qui sont en difficulté aussi et qui m'aident. Donc merci beaucoup, merci pour tous vos petits messages, je vais répondre. Que je prenne le temps de répondre. J'étais malade la semaine dernière, je vous l'ai dit dans ma vidéo de jeudi. J'étais en insuffisance surrénale parce que justement ça m'a fait trop de stress d'un coup et là j'ai été malade, donc je me remets doucement. Ça va, mais ça n'a pas été super simple, donc je vais répondre à vos messages et merci franchement à tout le monde de me soutenir et je les ai lus mais j'ai pas encore répondu. Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça la semaine prochaine quand j'aurai le temps, je commence à avoir plus de temps là, donc je vais pouvoir répondre. Voilà. Donc le financement participatif est mis en place depuis le 14 février, depuis le 13 même février, parce qu'on l'a sorti un jour plus tôt finalement. Et là-dessus, il faut que je partage, donc c'est aussi pour ça que je vous partage cette vidéo-là, pour vous montrer un peu mon projet. Je pense que c'est parti un peu dans tous les sens, mais je crois que vous avez l'habitude maintenant. Un soleil là, ça fait du bien. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Donc ça a été mis en place, c'est sorti le 13 février,
c'est sorti officiellement le 14. Vous avez été très nombreux à participer. Et j'espère pouvoir réussir à atteindre la cagnotte des 2500 €. C'est pas encore fait. Donc je vous mets le lien en dessous pour ceux qui veulent participer. Et je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à aller en partager. Aller en partager, je dis n'importe quoi. À partager au maximum la cagnotte, donc pour toutes les personnes qui veulent voir ma page. J'ai toujours dit que je voulais pas mélanger YouTube et mon côté professionnel, mais ah, il y a un grand rayon de soleil là maintenant. Que je voulais pas partager, mais finalement ça me dérange pas. Après, comme j'ai un groupe où vraiment je partage les photos des chiens, donc là c'est plus privé on va dire, mais la page vous pouvez y aller sans souci. Donc c'est Pupus Family, je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas à partager la page autour de vous. Je sais pas s'il y en a qui sont en Indre-et-Loire. Il y a vraiment le soleil dans la tronche là. Désolée, je suis dans la véranda, mais je voyais rien dans la maison. Et du coup, je me suis dit, oh, maintenant qu'il fait beau, je peux me remettre dans la véranda. Je suis mieux. Je trouve que le son est mieux. Et finalement, maintenant, j'ai le soleil dans la tronche. Je vais finir la vidéo comme ça. Bref, de toute façon, je vais pas vous embêter encore pendant 15 plombes. C'est juste pour vous dire que, de toute façon, je referai une vidéo spéciale Ulule. Où je vous expliquerai vraiment tout ce que j'ai mis en place. Là, pour l'instant... je continue mes posts sur la page. Ouais, non. Je continue les posts sur ma page 2 fois par semaine et un post 1 fois par semaine vraiment basé sur la maison, les travaux, entre guillemets, le terrain, Ulule. Et voilà. En parler autour de moi. Il va y avoir aussi la journée de la femme, donc j'ai envie d'écrire des posts là-dessus. Si vous avez des idées, si vous, sur alors je dis toujours la journée de la femme, mais on m'a dit c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Donc si vous avez des idées, comment vous sentez la journée des droits de la femme, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait représenter, dites-moi, ça va me donner des idées pour mon post, parce que franchement c'est compliqué. J'ai commencé à me mettre dessus hier. Mais je ne sais pas trop quoi dire en fait, parce que j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Alors soit j'en dis pas assez, soit je vais en dire 3 tonnes, et que c'est assez compliqué. Donc il faut que je fasse 2 posts, principalement basés sur moi, forcément. Mais sur l'entrepreneuriat féminin, plus particulièrement. Donc si vous avez des idées, vous me dites en commentaire, c'est très sympa, parce que je suis un peu perdue là. Voilà, et ça m'énerve le soleil là. Bref, voilà. Sinon, j'ai quoi d'autre il va y avoir normalement un communiqué de presse, je crois. Aussi pour la journée de la femme, il y a un post sur moi, chez Germinal. Et je sais aussi que ma conseillère elle va en parler à la presse de l'Indre-et-Loire. Elle va parler de moi, de mon projet. Voilà. Non, ça m'agace. Et je vais pas rester comme ça dans 3 plombes. Désolée, ça part en cacahuète à chaque fois. Mes vidéos, c'est au feeling. Hein. Moi, j'aime pas faire des coupures, des trucs et des machins. C'est au feeling. Hein. Donc, voilà. Pensez à me parler des droits de la femme en commentaire. Si vous avez des questions, posez vos questions. J'adorerais faire un live. Franchement, à chaque fois, je me dis, j'aimerais trop faire un live. Mais chez moi, c'est très compliqué, ça capte pas. Et à chaque fois que je fais des lives sur YouTube, ça finit toujours par couper. Donc c'est un peu chiant quoi. Donc peut-être sur Instagram. Donc dites-moi si vous voulez un live sur Instagram du coup. Parce que je l'avais fait une fois sur Instagram, ça n'avait pas coupé. Mais sur YouTube, non, ça ne le fait pas. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je regarde. Hein. Voilà, bref, donc non c'est bon, c'est tout. Je vais vous faire une vidéo qui dure 3 plombes. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière, un peu freestyle, voilà, on improvise. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'avais envie de vous dire que j'ai zappé, mais j'ai tellement parlé comme ça à l'arrache que du coup, voilà. Donc au pire, vous allez sur Pupus Family, sur la page, et vous verrez les posts...
au fur et à mesure où je partage mon projet, comme ça ce sera peut-être plus clair pour certains d'entre vous. Surtout ceux qui arrivent comme ça à l'arrache et de dire elle est complètement tarée, elle, on comprend rien du tout ce qu'elle raconte. Mais voilà. Et aussi j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui sont auto-entrepreneurs. Voilà, je vais y arriver. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une micro-entreprise et puis ce que vous faites comme micro-entreprise. Voilà. Bon, eh ben, je vous laisse. Pensez à liker, je vous le redis, c'est important parce que je sais qu'il n'y en a pas tant que ça qui le font. Merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, si ça vous plaît. Et puis, vous me laissez vos commentaires. Voilà. Bon, allez, bye!